Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Alcine Gunpla et Figurines pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tenais à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022. Voilà, mes meilleurs voeux, une bonne année, une bonne santé surtout, c'est ça le plus important. Et en espérant que vous puissiez réaliser tous vos projets. Voilà. Alors donc aujourd'hui une vidéo de maquette, puisqu'on va retomber dans l'univers de Dragon Ball avec les méca collections Dragon Ball de Bandai. Donc une collection qui est sortie en 2017, donc ça fait déjà un peu plus de 5 ans maintenant. Donc le temps passe vite. Donc c'est une collection de 7 maquettes de véhicules et de personnages de l'univers de Dragon Ball, comme vous pouvez le voir sur la petite frise, avec en bonus un 8e véhicule à monter, et qui en fait le principe c'est que dans chaque boîte se trouve une partie de ce 8e véhicule, qui est un avion. Voilà, donc je vous avais déjà montré la numéro 5, celle de Yamcha, j'avais déjà réalisé le véhicule dans une précédente vidéo, donc voilà ce que ça donnait, Mecha collection de Yamcha numéro 5 Dragon Ball, donc j'avais monté, peint, j'avais fait un petit style un peu poussiéreux, puisque c'est un véhicule qu'on retrouve principalement dans le désert, dans la série. Voilà, donc c'est cette boîte là, celle-ci, voilà. Donc celle-là, elle était faite dans une précédente vidéo que je vous invite à aller regarder si le cœur vous en dit. Je vous mettrai le lien dans les descriptions. Et puis là, on a attaqué du coup la numéro 1, à savoir la moto de Bulma, que l'on voit très rapidement dans les premiers épisodes. Donc voilà ce véhicule-là. Donc je vais vous retirer les autres boîtes, puisque de toute façon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, elles ne sont pas encore montées. Et on va donc se concentrer sur ce véhicule-là. On va rapprocher la caméra, voilà. Donc petite boîte très sympa, très jolie, un beau visuel, du véhicule. Par contre, ce qu'on peut remarquer tout de suite, immédiatement, c'est la différence de tenue de Bulma et de Gohan. Bulma, là, on a un ensemble qui est plutôt orange très clair avec des rayures orange foncé, alors que sur l'image du modèle monté et peint, on voit très bien qu'on a du rose très clair avec des lignes rose foncé. Voilà. Goku, lui, il a cette tenue un peu violette. Voilà, ici c'est plus du bleu très clair. Donc grosse différence de teinte entre le dessin et la maquette montée et peinte que l'on aperçoit sur la boîte. Ici, écoutez, c'est la première partie de la frise, on voit que c'est la boule numéro 1, donc la maquette numéro 1. Ici, rien de spécial, on retrouve du coup les images de la boîte principale. Ici, encore une vue du modèle monté et peint, de face, de dos. Ici, on voit les éléments qui sont fournis pour le 8e véhicule, donc il s'agit du haut des ailes. Voilà, c'est un kit qui est sorti au coût de 650 yens au Japon, donc en 2017. Donc on était à peu près à 4-5 euros le kit environ. Voilà, on a fait le tour. Alors j'avais oublié de faire l'unboxing, donc je vais simplement vous montrer en fait voilà, la partie du 8e véhicule qui est fourni avec ce kit. Donc le haut des ailes. Et puis la notice de montage, qui se présente de cette façon, un petit fascicule qu'on va pouvoir déplier en 4 formats A4. Donc on va avoir ici le guide des couleurs, avec principalement des références au bicolore, qu'on retrouve souvent comme référence peinture pour les maquettes au Japon. Ici, on voit les indications pour coller les stickers qui sont fournis. On a 4 stickers. Il y en a un pour le guidon de la moto, un qui se met sur la vitre arrière et puis 2 qui se mettent sur les côtés, sur la roue arrière. Voilà. On a ici le guide de montage du 8e véhicule en nous indiquant bien cette partie-là qui est fournie, où elle se met. Donc ça, vous le retrouvez dans chaque
chacune des 7 maquettes en fait, avec à chaque fois l'étape concernant le 8e véhicule. Voilà, quelques instructions de montage, les grappes qui sont fournies, donc on a 2 grappes. Et puis derrière, voilà, les étapes de montage. C'est très simple, aucune difficulté. Voilà. Donc je vous ai montré la boîte, je vous ai montré la notice, et ben maintenant ce que je vais vous montrer, c'est le résultat final, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Et voici donc le résultat final de cette maquette, donc montée et peinte. Voilà, principalement la moto a été réalisée à l'aérographe, et puis Bulma et Gohan, je les ai fait au pinceau. Voilà, ça se voit, le pinceau n'est pas ma grande spécialité, j'ai pas trop l'habitude de peindre des figurines. Bon, ce que j'en pense, je l'ai trouvé de moins bonne qualité que la Jeep de Yamcha que j'avais réalisé avant. J'ai trouvé les ajustements moins bien réalisés, que ce soit sur la moto ou sur les personnages, hein, notamment par exemple avec Bulma au niveau du torse, c'est un très mauvais ajustement. Pour être bien, il aurait fallu que je mastique, mais j'ai fait ma grosse feignasse et j'avais pas du tout envie de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Voilà, et puis au niveau de la roue arrière de la moto, mauvais ajustement au niveau d'une pièce qui fait du coup pas très joli. Bon, c'est pareil, ça se résout avec du mastic, mais encore une fois, j'avais aucune motivation. Et j'apprécie de plus en plus moi les maquettes où il n'y a pas à se faire chier à mastiquer pour cacher les ajustements. Je pense que maintenant on est quand même arrivé à un niveau technique de réalisation des maquettes où il est possible, et on le voit très bien dans les maquettes récentes, de faire en sorte que dans les montages on n'ait plus à s'emmerder à mastiquer pour cacher les ajustements. Voilà. C'est mon point de vue. Après, il y en a qui adorent passer des plombs à mastiquer leur maquette, à poncer derrière. Moi, c'est franchement pas mon truc. C'est le truc qui me gonfle royalement. Voilà. Bon, en dehors de ça, écoutez, le rendu est quand même sympa, hein. Ça reste bien fidèle à ce qu'on peut voir dans l'animé et puis dans les mangas, hein. La moto, je la trouve assez fidèle au niveau de la réalisation, des proportions, etc. Donc, je la trouve assez jolie. Je l'ai plus fait dans un style, voilà, moto assez propre, hein, puisque c'est quand même une moto qui roule plus sur la route, hein, contrairement à la façon dont j'avais fait la maquette de Yamcha, hein, avec plutôt une maquette avec un style un peu poussiéreux, hein, voilà. Et puis voilà, donc non, en dehors de ça, les personnages sont assez fidèles à ce qu'on voit. J'ai pas de remarques particulières, hormis vraiment ces 2 petits soucis d'ajustement des pièces, hein, qui demanderaient d'être travaillés pour les plus perfectionnistes d'entre vous. Voilà. Écoutez, j'en ai fini avec cette maquette, hein. J'ai quand même mis plus de 3 semaines à la faire, hein. Ça vous donne une idée du temps actuel que j'ai pour consacrer aux maquettes. C'est quand même très peu, hein. Je crois que en un mois j'ai dû travailler dessus peut-être 3 ou 4 séances d'une heure ou deux, voilà, pas plus. Donc heureusement qu'elle n'était pas plus grande, que c'est du Mecha Collection. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de vous faire une idée sur cette maquette et sur cette gamme, hein. En tout cas, voilà. On va mettre les 2 petites à côté, l'une à côté de l'autre, voilà. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et puis bonne digestion pour tous les repas de Noël et du jour de l'an si vous avez bien mangé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.